Bonsoir à tous, espérons que vous êtes en bonne santé et que vous révisez bien pour l'examen de baccalauréat. On vous propose un exercice corrigé sur les fonctions exponentielles de base A. L'énoncé de l'exercice, soit f la fonction définie sur R par f de x égale 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x. On note par C la courbe représentative de f dans un repère orthonormé OIJ. Premièrement, petit a, calculer la limite en moins l'infini de f de x et la limite en plus infini de f de x. Petit b, justifie que f est dérivable sur toute R et calculer sa fonction dérivée f'. Petit c, dresser le tableau de variation de f. Deuxièmement a, montrer que le point I de coordonnées 0, 1,5 est un centre de symétrie de la courbe C. Petit b, donner une équation de la tangente T à la courbe C au point I0 1,5. Troisièmement, petit a, construire la tangente T et la courbe C. Petit b, calculer l'aire de la partie limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation respectives x égale 0, x égale à 4. Quatrièmement, petit a, montrer que f est une bijection de R sur intervalle que l'on déterminera. Petit b, construire la courbe C' de la fonction réciproque f-1. Petit c, expliciter f-1 de x pour tout x de j. Avant de passer à la correction, un petit rappel sur les fonctions exponentielles à base A. Soit A est réel strictement positif, on appelle la fonction exponentielle de base A la fonction définie sur R par A à la puissance x égale exponentielle x log de A. A à la puissance x égale exponentielle x log de A. Donc, il est de la forme exponentielle I de x. Donc, les propriétés de la fonction A puissance x comme étant dérivée ou bien primitive prend les formules de exponentielle I de x. Donc, on reprend A à la puissance x est égal exponentielle x log de A. La fonction x associée A puissance x est dérivable sur toute R et sa dérivée égale log de A fois A x. Si A est un réel strictement positif différent à 1, alors une primitive de la fonction à base A à la puissance x, et 1 sur A, la fonction grand F, 1 sur log de A x. Aussi la limite, si A compris entre 0 et 1, la limite en plus infini de A puissance x égale plus infini, et la limite en plus infini de A puissance x égale à 0. Si A supérieur à 1, alors la limite en moins l'infini de A x c'est 0 et la limite en plus infini de AX égale à plus infini. Passons donc à la correction de notre exercice, la limite en moins l'infini de f de x est égale à la limite de 2 puissance x sur 1 plus exponentielle 2 puissance x. Alors 2 supérieur à 1, donc on applique cette formule, donc est égal à celle-ci, sa limite c'est moins l'infini, sur 1 est égal à 0. La limite en plus infini de f de x égale la limite en plus infini de 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x. 2 supérieur à 1, donc c'est égal à plus infini sur plus infini, forme indéterminée, on met au dénominateur 2 puissance x en facteur. On aura la limite en plus infini de 2 puissance x sur 2 puissance x facteur de 2 puissance moins x plus 1. On simplifie par 2 puissance x est égal à la limite en plus infini de 1 sur 2 puissance moins x plus 1, celle-ci c'est 0, donc est égal à 1. Petit b, on va justifier que f est dérivable et on va calculer sa dérivée. On a la fonction 2 puissance x est dérivable sur toute R, la fonction qui est associée 1 plus exponentielle 2 puissance x est dérivable sur toute R et non nulle. Donc, f est dérivable sur R comme étant quotient de deux fonctions dérivables. Et pour calculer sa dérivée, on va appliquer la dérivée de deux quotients de deux fonctions, f sur g, f'g moins g'f sur g carré. Donc, est égal à la dérivée de 2 puissance x, c'est log de 2 fois 2 puissance x, formule de cours. Voilà. Facteur de 1 plus 2 puissance x, moins log de 2 fois 2 puissance x fois 2 puissance x. Donc, on développe, on aura log de 2 fois 2 puissance x plus log de 2
fois 2 puissance 2x moins log de 2 fois 2 puissance 2x. On dit une simplification. Donc, est égal log de 2 fois 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x tout au carré. Vous remarquez que cette quantité est strictement positive, la dérivée est strictement positive, cela nous donne que la fonction f est strictement croissante. Donc, f' strictement positive, f strictement croissante, la limite, on a trouvé, la limite en moins l'infini, on a trouvé 0, la limite en plus l'infini, c'est 1. Donc, la courbe admet deux asymptotes horizontales. Deuxièmement, A, on va montrer que le point I de coordonnées 0, 1,5 est un centre de symétrie. Donc, si on peut montrer qu'un point est un centre de symétrie, on montre si x appartient à df, alors 2a moins x appartient à df. Et f de 2a moins x plus f de x égale à 2b. Donc, là, c'est 0. Donc, si x appartient à R, il est clair que moins x appartient à R. Donc, calculons f de 2a moins x plus f de x égale f de moins x plus f de x est égal 2 puissance moins x sur 1 plus 2 puissance moins x plus 2 puissance x sur 1 puissance 2 puissance x. Alors, on peut mettre 2 puissance moins x en facteur en bas pour avoir une simplification. Donc, on aura 2 puissance moins x sur 2 puissance moins x facteur de 2 puissance x plus 1 plus 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x. On simplifie par 2 puissance moins x. On aura donc 1 sur 2 puissance x plus 1 plus 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x. Celle-ci nous donne 1 plus 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x, que vaut 1 celle-ci. Donc est égal à 2 fois 1,5 est égal à 2b. Donc cela nous donne que le point I de coordonnées 0, 1,5 est un centre de symétrie de la courbe 2C. Petit b, une équation de la tangente AC au point I, alors y égale f' de 0, facteur de x moins 0 plus f de 0. Alors on remplace f' de 0, on calcule de f' de 0 de la dérivée f', on aura exponentielle 0 c'est 1, donc on a le log de 2 sur 1 plus 1 c'est 2, 2 au carré 4, log de 2 sur 4 f' de 0 fois x plus f de 0 c'est 1,5. Donc une équation de la tangente y égale log de 2 sur 4 fois x plus 1,5. Traçage de la courbe, donc la courbe c'est admis une asymptote horizontale y égale à 0, une asymptote au voisinage de moins l'infini, une asymptote horizontale y égale à 1 au voisinage de plus infini, une tangente, la tangente t, la tangente à la courbe, et voilà la tangente, et la courbe donc prend cette forme, voilà. Alors maintenant, on a f petit b, on va montrer que, on va calculer l'air. On a f continu positif sur l'intervalle 0, 0, 3. Donc l'air sera l'intégrale 0,3 de f dx dx unité d'air. Donc est égal à l'intégrale 0,3 de 2 puissance x sur 1 plus 2 puissance x. La dérivée de 1 plus 2 puissance x égale log de 2 fois 2 puissance x. Donc il nous manque log de 2. Alors on divise par log de 2 et on multiplie par log de 2 pour avoir la formule u' sur i. Donc est égal à 1 sur log de 2, log de 1 plus 2 puissance x, pris entre 0 et 3. On remplace, on trouve qu'il est égal à 1 sur log de 2 facteur de log de 9 moins log de 2, log de 1 moins log de b, log de astre b, donc est égal à log de 4,5 sur log de 2 unité d'air. Quatrièmement A, on a la fonction f est continue et strictement croissante sur tout R, alors f est une bijection de R sur f de R. Donc, puisque f est continu, donc le rôle de la continuité, c'est seulement pour déterminer l'intervalle image. Donc, on a f de R, c'est l'intervalle 0, 1. D'après le tableau de variation, c'est l'intervalle 0, 1. Donc, on a f est strictement monotone, strictement croissante dans la bijection, la continuité pour déterminer l'intervalle image. Petit b, la courbe C' de la fonction réciproque, c'est la symétrie de C par rapport à la droite y égale x. Ça, c'est la droite y égale x. Donc, la courbe C', on aura deux asymptotes verticales, x égale à 0 et x égale à 1. Donc, on a un point invariant de la courbe, l'intersection des deux courbes. Voilà. Et on a notre courbe C' de f-1. Petit c, soit x, on va chercher f-1 de x.
donc soit x est réel de l'intervalle image, c'est-à-dire l'intervalle 0,1. Cherchons y appartient à l'intervalle des antécédents, c'est-à-dire y appartient à R, tel que f au moins n de x égale à y. Là, ça nous donne que f de y égale à x. Donc on aura 2 puissance y sur 1 plus 2 puissance y égale à x. Donc 2 puissance y est égal x facteur de 1 plus 2 puissance y est égal x plus x fois 2 puissance y. Cela nous donne que 2 puissance y moins x fois 2 puissance y égale à x. On met 2 puissance y comme facteur, on aura 1 moins x égale x. Donc 2 puissance y égale x sur 1 moins x. Cela on remplace maintenant 2 puissance x par sa valeur c est égal y 2 puissance y 2 y log de 2. Donc on applique la fonction log. On a y log de 2 est égal log de x sur 1 moins x. Donc pour trouver y, alors y est égal 1 sur log de 2 fois log de x sur 1 moins x. Donc la fonction réciproque f moins n de x égale 1 sur log de 2 fois log de x sur 1 moins x. Merci pour votre attention et au revoir.